train de lire le livre de Monsieur François Lambert, dont c'est intitulé L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Alors, pour toi qui veux t'investir dans l'entrepreneuriat, autant pour moi, je te conseille de lire ce livre pour éviter certaines erreurs et pour vraiment savoir si tu es un vrai ou un mauvais entrepreneur. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas ça, effectivement. Nous allons parler d'autre chose. Allez, suivez-moi. Alors, Marc nous a écrit pour partager sa situation. Dans son permis de travail expiré et non seulement on lui a refusé le permis de travail ouvert, mais il a aussi perdu son statut au Canada. On lui a demandé de refaire une demande de rétablissement de statut. Je sais que c'est souvent assez difficile, n'est-ce pas? Mais en se connectant à son compte IRCC, il a constaté que l'option rétablissement de statut n'est pas mentionnée nulle part. Alors, que faire dans ce cas? Si vous êtes dans cette situation similaire, ou bien dans une situation que celle de Marc actuellement, pas de panique, voici les étapes faciles pour résoudre ce problème. Bonjour, je suis Rina de IMI Conseil. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous guider dans vos démarches d'immigration. Aujourd'hui, nous allons parler de rétablissement de statut au Canada. Ça, c'est un processus essentiel pour ceux qui ont perdu leur statut de résident temporaire. Alors, pourquoi faire un rétablissement de statut? Si votre permis d'études ou de travail a expiré, vous avez 90 jours, je dis bien 90 jours, pour soumettre une demande de rétablissement de statut avant de régulariser votre situation. Alors, que faire si l'option rétablissement de statut n'apparaît pas comme certains d'entre vous? Tout simplement, il faut créer une nouvelle demande de permis de travail ou de permis d'études. Alors, comment y procéder? Connectez-vous à votre compte IRCC. Ensuite, maintenant, lancez une nouvelle demande pour le type de permis que vous souhaitez. Soit c'est un permis de travail ou c'est un permis d'études, par exemple. Dis bien cependant, le processus, il n'y a pas d'option explicite rétablissement de statut. Et ça, c'est normal. Vous n'allez pas voir écrit là rétablissement de statut. Non, vous n'allez pas voir ça. Quoi d'autre encore? Inclure une lettre explicative. Ajoutez une lettre expliquant clairement que cette demande est pour un rétablissement de statut. Mentionnez que votre permis de travail ou votre permis d'études précédent a expiré et que vous respectez les délais pour effectuer ces démarches. J'ai expliqué que j'ai dit que les délais c'est dans les 90 jours après la perte de statut. Ensuite, maintenant, il faut payer les frais. Les frais requis sont de 200 $ pour le rétablissement du statut. Les frais de nouveau permis que vous demandez aussi, donc sur le permis de travail ou le permis d'études, etc., c'est dans les 200 $ également. Préparez tous les documents. Assurez-vous d'avoir les documents requis à quoi? Comme votre passeport valide, la lettre d'explication, l'ancien permis ou une preuve de son expiration. Bref, tout document supplémentaire, j'ai selon le type de permis que vous demandez. Ensuite, maintenant, soumettez la demande. Une fois que tous les documents sont prêts et les frais payés, vous soumettez la demande tranquillement. Alors, des conseils à éviter pour les refus. Je vous recommande de vérifier minutieusement que tous vos documents sont complets, exacts avant de soumettre votre demande. Expliquez clairement dans votre lettre explicative pourquoi vous avez perdu votre statut et ce que vous faites pour le régulariser. Alors, si comme Marc, vous vous sentez perdu parce que l'option rétablissement de statut n'apparaît pas, ne vous inquiétez pas. Des solutions, il existe. Mais il faut vite agir. Je dis bien, il faut vite agir. Il suffit de suivre ces étapes et de bien expliquer votre situation à IRCC. Et rappelez-vous, le plus important est de respecter les délais de 90 jours pour soumettre votre demande. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager et même de vous abonner également. Donc, et aussi, rejoignez notre communauté pour des conseils personnalisés sur Telegram. N'oubliez pas aussi de poser vos questions en commentaire et partager cette vidéo pour aider d'autres personnes. Alors moi, je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.